Mais ce matin, j'ai donné ce thème qui est monté, bien aimé, dans mon cœur. Ce thème de ce jour, dans la lignée de ce que nous avons commencé et de ce sur quoi nous nous arrêterons tout le long de l'année. Notre titre ce matin, c'est « Élargir l'espace de ma tente, mon Église a besoin de moi ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élargir l'espace de ma tente. Élargir mon cœur. Élargir mon ministère. Élargir tout ce que je fais pour Dieu. Si je m'élargis, c'est l'Église qui s'élargit. Alléluia. Amen. Si je m'élargis, c'est l'œuvre de Dieu qui s'élargit. Alléluia. Amen. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement ici, mais c'est sur toute la terre. Alléluia. Amen. Nos prières ici touchent et impactent la vie de ceux qui sont loin, comme leurs prières nous touchent aussi et nous impactent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous élargir pour faire l'œuvre de Dieu. Nous allons donc reprendre ce texte de Ésaïe 54. Mais au lieu de lire le verset 2 seulement, nous allons lire le 2 et le 3. Ésaïe 54, le 2 et le 3. Alléluia. Amen. Alléluia. On nous l'a déjà mis là devant. Nous allons donc le lire, mais je le cherche dans ma version. Ouais, voilà. Bien aimé, je vais vous inviter à vous mettre debout pour qu'on fasse cette première lecture. Et on restera debout quelques instants parce qu'on ne va pas faire qu'une lecture. On va en faire 3. Nous lirons à partir de 3. 1, 2, 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Verset d'après. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. C'est tout un programme. Hein? Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu vas t'agrandir. Église, tu vas t'agrandir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que chacun de nous s'agrandisse aussi. Ta postérité envahira des nations. Alléluia. Amen. L'Église, tu vas engendrer des fils pour la gloire du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur va se répandre, va aller loin. Et non seulement ta postérité envahira des nations, mais en plus, elle peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. Il y a aujourd'hui des villes dans lesquelles le témoignage de l'évangile est presque absent. Et dans la Sarthe, parce que le Seigneur nous a placés dans la Sarthe, nous sommes décidés en cette année, par la grâce du Seigneur, pas par notre force, mais par la grâce du Seigneur, à impacter les villes désertes. Alléluia. Amen. Nous irons parler de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous irons évangéliser. Et cela pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons maintenant dans la deuxième lecture, dans Marc. Marc au chapitre 6. Et là, nous lirons du verset 34 à 44. Marc 6, du verset 34, verset 34 à 44. C'est un peu une longue lecture, mais il nous faut
la faire tellement le Seigneur l'a mise aussi sur notre cœur. Marc 6, nous lirons à partir du 34. À 3, nous lisons la parole de Dieu et je vous demanderai, on lit un verset et pour qu'on soit en symbiose, vite on nous passe l'autre, c'est-à-dire pour que les uns ne soient pas en avance, les autres en retard. Hein? Donc nous lirons en fonction aussi de du rythme. Voilà. À 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5 000 hommes. Amen. Amen. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5 000. Alléluia. Et nous prenons donc la dernière lecture de cette introduction. Nous irons dans le livre de Exode. Exode au chapitre 4. Nous lirons les 5 premiers versets. Exode chapitre 4, 1 à 5. À 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et devint un serpent. Moïse devinait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Amen, amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Comme vous le savez, bien-aimés, le Seigneur nous ordonne en cette année, je dis clairement, le Seigneur nous ordonne. Ce n'est pas, le Seigneur ne nous supplie pas, mais c'est un ordre. Quand on dit élargis
l'espace de ta tente, quand on dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure, quand on dit ne retiens pas, vous voyez, tout cela, ce sont des ordres. On ne nous dit pas si vous voulez, non. On nous dit faites ceci. Alléluia. Amen. Faites ceci. Allongez les cordages. Alléluia. Amen. Affermissez les pieds. Ce sont des ordres. Et en cette année, nous ne voulons pas que cet ordre du Seigneur reste un slogan creux dans notre bouche. Alléluia. Nous voulons aller faire ce que le Seigneur nous a dit. C'est cela l'obéissance. Si tu crois que le Seigneur parle, si tu crois que le Seigneur parle, sois dans l'obéissance. Quand le Seigneur a parlé. Sauf si tu te dis, ce n'est pas le Seigneur qui a parlé, oui, là, je te dirai, oui, tu as raison. Mais si tu crois que le Seigneur est vivant, et que le Seigneur est au milieu de nous, et que le Seigneur nous parle, si tu le crois, je t'invite, bien-aimé, en cette année, de ne pas te croiser les bras. Je t'invite en cette année d'être en action en cette année. Vraiment, je t'invite à cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il parle, il attend de nous de l'obéissance. Alléluia. Il attend de nous de l'obéissance. Le Seigneur a parlé. Nous devons accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous devons en cette année nous lever pour accomplir ce que le Seigneur dit. Bien-aimés, nous avons vu dans les deux lectures qui ont suivi, nous avons vu pratiquement un ordre. Cet ordre est plutôt une question. Cette question du Seigneur, c'est: qu'as-tu dans la main? Alléluia. Qu'as-tu dans la main? Non seulement le Père a posé cette question à Moïse, mais le Fils aussi a posé cette question aux disciples. Et ce matin encore, le Saint-Esprit te pose à toi et à moi cette question. Qu'as-tu dans tes mains? Parce que le Seigneur attend que tu le serves. Donc, tu dois venir tel que tu es, avec ce que tu as. Parce que c'est avec ce que tu as que le Seigneur va agir. Alléluia. C'est avec ce que tu as que le Seigneur va faire des miracles. Alléluia. Lorsque Jésus se retrouve là, il voit devant lui beaucoup de gens. Jésus dit, ils sont comme des gens qui n'ont pas de berger, des brebis sans berger. Jésus est ému de compassion. Jésus commence à leur parler. Il enseigne, il parle. Le temps passe. À un moment, ses disciples s'approchent, lui disent: Maître, maître, regarde l'heure. Tu vois, l'heure est avancée. Il commence à faire sombre. Il fait sombre, Seigneur. Nous sommes dans un lieu désert. Renvoie ces gens, qu'ils aillent se débrouiller parce que depuis que tu leur parles, ça fait longtemps, ils doivent manger quelque chose. Mais renvoie-les, Seigneur, parce que on ne peut pas les garder. Jésus leur dit: qu'avez-vous? C'est à vous de les nourrir. Jésus leur dit: qu'avez-vous dans votre main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que le Seigneur a besoin de ce que toi tu as dans ta main. Ils se regardent. Ils disent: Seigneur, ce que nous avons, mais nous n'avons
que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, mais avec 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que nous allons faire? Mais regarde toute cette foule. 5 pains, 2 poissons, ça ne peut pas suffire pour eux. Et même si on prenait 200 deniers, ce qui est le salaire de plus d'une année de travail. Mais même si on prend ces 200 deniers, Seigneur, on peut aller acheter du pain, mais ce pain-là ne suffira pas. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Parce que ce que vous avez, c'est de cela que le Seigneur va se servir pour faire le miracle. Alléluia. Amen. C'est cela dont le Seigneur va se servir pour nourrir ces gens-là. Alléluia. Amen. Nous savons ce qui s'est passé. Ils sont assis. Il y a de l'ordre, on met de l'ordre. Par 50, par 100, par 50. Le Seigneur lève les mains. Le Seigneur prie. Alléluia. Et tous ces gens-là vont avoir leur sandwich. Tous vont manger. Alléluia. Le Seigneur a agi avec les 2 poissons et les 5 pains. Pareil pour Abraham et pour Moïse plutôt. Pareil pour Moïse. Dieu lui demande, quand Dieu l'envoie, Moïse cherche à discuter avec Dieu. Qui suis-je? Mais pourquoi moi? Choisis-toi quelqu'un d'autre, pourquoi moi? À un moment, Dieu lui dit, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu? Moïse regarde, il se dit peut-être que Dieu s'est trompé. Moïse a dit, mais tout ce que j'ai, c'est un bâton. Dieu lui dit, oui, c'est avec ce bâton-là que je vais accomplir de grandes choses. Alléluia! Dieu lui dit, jette-le par terre. Moïse le jette. Et ce bâton-là devient un serpent. Le bâton de Moïse. Et Moïse lui-même commence à fuir devant son bâton. À un moment, Dieu lui dit, maintenant étends à nouveau ta main. Saisis-le par la queue. Et quand Moïse obéit, voilà que ce serpent redevient un bâton. Alléluia. Qu'as-tu dans la main? Le Seigneur agit avec ce que tu as. Et toi, tu dois déjà reconnaître que ce que tu as vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui te l'a donné. Et si c'est le Seigneur qui te l'a donné, et parce que c'est lui qui te l'a donné, lui sait comment s'en servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que le Seigneur va se servir de ce que tu as dans ta main. Un homme de Dieu a fait une grande prière. Le roi David, qui était aussi prophète. Il a fait une grande prière. Allons dans 1 Chronique, au 29. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Nous lirons 3 versets. Nous lirons le 12. Nous lirons le 14. Nous lirons le 16. 1 Chronique 29, 12, 14 et 16. Je lis la parole de Dieu. Écoutez, David doit faire quelque chose. David doit bâtir le temple. David s'est préparé. Mais David reconnaît une chose. Et j'aimerais que toi et moi nous reconnaissions cela. Que tout vient de Dieu. Toutes nos capacités viennent de Dieu. Toutes nos possibilités viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Que dit David? David dit, c'est une prière. Il dit à Dieu, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout.
C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu qui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est dans sa main à lui déjà qu'il y a toutes ces belles choses. Et c'est lui qui ne les donne. Qu'est-ce qu'il dit encore David? David dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. De la reconnaissance, proclamant que Dieu est au contrôle, proclamant que tout ce que nous avons, bien-aimé, tout ce que tu as vient de Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi quand Dieu te demande qu'as-tu dans la main, Dieu sait ce que tu as. Alléluia. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Alléluia. Verset 16. Et éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Alléluia. Bien-aimé, c'est une très belle prière. C'est une prière que je t'invite à faire. C'est une prière que je dois faire. C'est une prière que l'Église doit faire. Alléluia. En cette année 2024, où nous devons nous élargir, où nous devons aller conquérir des terrains, où nous devons faire quelque chose pour le royaume, nous avons en nous quelque chose. Et ce quelque chose vient de Dieu. Et c'est avec ce que Dieu nous donne que Dieu attend que nous allions pour conquérir. Et nous devons proclamer qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne compterons jamais sur nous-mêmes. Mais nous compterons toujours, nous allons toujours compter sur lui. Parce que tout nous vient de lui. C'est lui qui nous rend capables. Alléluia. C'est Dieu qui te rend capable. Et c'est Dieu-là qui te rend capable. Dieu attend, bien-aimé, que ce que tu as dans ta main, tu le mettes à sa disposition. Alléluia. C'est pourquoi il pose la question. Ce matin encore, comme il a posé la question à Moïse, comme Jésus a posé la question aux disciples, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Tu as quelque chose. À toi de savoir ce que tu as. Et surtout à toi de le mettre à la disposition du royaume. Alléluia. Ce que tu as dans la main. Dieu attend que tu t'en serves pour sa gloire. Ce que Dieu t'a donné, Dieu attend que tu t'en serves pour sa gloire. Mais Dieu attend en 2024. En 2024, en cette année, Dieu attend cela de toi. Il y a des choses dont nous disposons. Nous allons un peu les voir. Je n'insisterai pas beaucoup parce que d'abord le temps est limité, mais aussi le but, c'est que tu saisisses cela, toi-même tu saisisses cela et que tu mettes à la disposition de Dieu ce qu'il t'a donné. Alléluia. Bien-aimé, premièrement, Dieu t'a donné des talents. Tu peux utiliser tes talents et tu dois utiliser tes talents pour servir Dieu. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? En parlant des talents, découvre ce que le Seigneur t'a donné et mets-le à sa disposition. Que personne ne dise, moi je n'ai pas de talent. Parce que à tous,
il a donné quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose. Ne le gardons pas, ne l'enterrons surtout pas, mais mettons-le à la disposition du Seigneur. Mettons nos talents à la disposition du Seigneur. Nous allons lire encore un texte. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. La Bible déclare, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour que tu le gardes égoïstement, mais c'est pour que tu le mettes à la disposition de l'Église, à la disposition de tes frères et sœurs, à la disposition de Dieu, à la disposition du royaume. Il est dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Les talents que tu as reçus, les dons que tu as reçus, tu dois les mettre au service de Dieu. Tu les as dans ta main. Dieu a dit, qu'as-tu dans ta main? Déjà, je te dis, mon frère, ma soeur, tu as dans ta main les dons que Dieu t'a donnés. Alléluia. Et ces dons-là, mets-les au service de Dieu. Qu'il n'y ait pas de spectateurs dans l'église, mais que chacun de nous se mette en action. Que chacun de nous, en cette année 2024, serve le Seigneur avec ses dons. Avec cela, nous élargirons l'espace de la tente, de l'assemblée. Et toi-même, tu élargiras ton cœur si tu mets au service du Seigneur tout ce que le Seigneur t'a donné. Quelqu'un d'autre peut dire, je ne connais pas encore mes dons, je comprends. Mais vous avez remarqué que depuis quelques mois, on étudie l'appel et le ministère. Avant cela, on avait même parlé de dons. Si tu n'as pas encore découvert tes dons, viens me trouver, on en parlera. Et d'ailleurs, d'ici, peut-être pas ce mercredi, parce que le mercredi prochain, j'avais déjà donné un devoir. Je rappelle pour qu'on fasse ce devoir-là. Peut-être dans une semaine, on pourrait étudier comment découvrir les dons. On en parlera. Tu as des dons. Découvre-les, mets-les au service du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas que les dons. Il y a quelque chose, je sais que à ce que je vais dire, on s'y attend le moins. Mais c'est une grande richesse. Le Seigneur veut que tu mettes à sa disposition ton temps, le temps, le temps, le temps. Qu'as-tu dans la main? Tu as le temps. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans une époque où le temps est devenu une grande richesse. Nous courons à gauche, à droite. Nous n'avons pas le temps. Il y en a au milieu de nous. Ceux qui choisissent d'avoir 2-3 boulots. Tout cela pour gagner un peu plus pour pouvoir payer le loyer, tout ça, oui. C'est-à-dire que le temps, sauf en Afrique, où il n'y a pas beaucoup de travail, les gens peuvent être là, assis, sous un manguier depuis des heures, on comprend. Mais ici, en Occident, où nous vivons, le temps est une grande richesse. Il y en a même qui ont dit, le temps c'est de l'argent.
dispose d'un peu de temps, mets-le au service du Seigneur. Comment mettre le temps au service du Seigneur? Bien aimé, c'est en te disant de là à là, mon temps, je le mets à prier, mon temps, je le mets à évangéliser, mon temps, je le mets à faire quelque chose pour agrandir le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'ai toujours un merveilleux exemple. Quelque chose que j'ai appris. C'est le modèle de quelqu'un qui faisait cela. Un homme qui n'avait pas grand-chose. C'est quand on était dans le sud. Cet homme, cet ami, son nom c'est Patrick. Encore, non, son prénom. Je ne veux pas donner le nom de famille. Hein? Je pense qu'une fois, je l'ai même déjà donné. Patrick avait du temps. Mais vous savez, même les gens qui ne travaillent pas n'ont pas toujours le temps. Mais Patrick avait décidé, tous les mardis, tous les vendredis, Patrick prenait 2 heures sur son temps, 2 heures tous les mardis, 2 heures tous les vendredis, pour aller distribuer les prospectus dans la ville. Ou pour aller, le mardi, il distribuait les prospectus. Le vendredi, il allait pour parler aux gens. Chaque semaine, je regardais Patrick, j'étais en admiration. Parce que des fois, et particulièrement le vendredi, on avait rendez-vous. Soit avant de partir, comme il savait où je travaillais, il venait. On avait toujours 10 minutes de prendre notre café, 10-15 minutes de prier un peu. Après, il reprenait son chemin. Tous les vendredis, on avait notre temps de café. Après, il reprenait le chemin. On priait un peu et il m'est arrivé de l'accompagner dans cette œuvre. Mets ton temps au service de Dieu. Alléluia. Amen. Trouve ton temps, mets-le au service de Dieu. Si tu ne mets pas ton temps au service de Dieu, tu le passeras devant la télé. C'est qu'il ne te sera d'aucune utilité. Tu le passeras en papotant au téléphone. Et très souvent, pour ne pas dire des choses qui font du bien. Parce que la bouche qui parle trop finit par pécher. Vous voyez? Prends ton temps. Mets ton temps à la disposition du Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. On a parlé des talents, on a parlé du temps. Maintenant, je vais te dire, bien-aimé, le Seigneur a besoin de tes biens. Le Seigneur a aussi besoin de ton argent. Alléluia. Amen. Je reprends. C'est lui qui t'a tout donné. Alléluia. Amen. Tout nous vient de lui. Le Seigneur a besoin de ton argent. Le Seigneur a besoin de tes biens. C'est lui qui donne cela au Seigneur. Dis au Seigneur que tu comptes plus que ce que tu m'as donné. Alléluia. Si tu sais que tout te vient du Seigneur, donne-lui tes biens, donne-lui ton argent. Qu'elle nous dit Proverbe 3, le verset 9 et 10. Si quelqu'un peut le lire. Proverbe 3, 9 et 10. Là où on nous parle d'honorer le Seigneur avec ses biens. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Honore le Seigneur avec tes biens
et avec les prémices de tout ton revenu. Le Seigneur a besoin de tes biens. Le Seigneur a besoin de ton argent. En 2024, décide-toi de soutenir les projets de l'Église. Si tu le fais, c'est la tente qui s'élargit. Alléluia. En 2024, décide-toi de soutenir, comme il y a quelques semaines, peut-être 3 mois, l'Église avait soutenu l'achat des Bibles pour les ados. C'est ça, vous vous souvenez? Que le Seigneur en soit glorifié. Et ce n'était pas la première fois. On l'avait déjà fait avant. L'Église avait soutenu les uns et les autres, soutenu l'achat des Bibles pour les codymes. Tu dois soutenir le Seigneur, l'Église. Tu dois soutenir le royaume. Tu dois soutenir tous les projets avec ton argent, avec tes biens. Alléluia. Quand on parle de l'argent, oui, beaucoup comprennent. Il y a les offrandes, il y a les dîmes. Oui. Mais allons au-delà de l'argent. Parce qu'il nous est parlé aussi des biens. Quand nous prenons le temps de Jésus, quand Jésus était là physiquement sur la terre, la Bible nous parle, entre autres, d'un groupe de femmes qui suivaient Jésus dans son ministère. Et elles dépensaient de leur argent pour soutenir Jésus, soutenir les disciples. En d'autres termes, pour soutenir l'œuvre de Dieu qui se faisait. Alléluia. Alléluia. Gardons cela en tête. Soutenir l'œuvre du Seigneur. On peut d'ailleurs le relire. C'est dans Luc, je pense, Luc chapitre 8. Si on peut regarder, c'est Luc 8, je pense. C'est Luc 8, oui, les 3 premiers versets. Luc 8. Que nous dit la Bible? Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de quoi? De leurs biens. Alléluia. Jésus, le créateur de toutes choses, a permis qu'il y ait dans son entourage des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Quand Jésus se déplaçait avec les apôtres, il ne se demandait pas ce qu'on va manger. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui s'en occupaient. Ceux qui font cela participent activement, mais activement, à l'œuvre de Dieu qui se fait. Alléluia. Il faut savoir soutenir l'œuvre de Dieu avec nos moyens, nos biens, avec notre argent. Parlons encore de biens. La Bible nous montre, allons dans Marc au chapitre 2. Nous lirons peut-être 2 ou 3 versets. Marc chapitre 2, que dit la parole de Dieu? Marc chapitre 2, on nous dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était où? À la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. 3. Et des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. On peut s'arrêter là, parce qu'on connaît tous cette histoire. C'est là où Jésus était dans la maison. Ce n'était pas la maison de Jésus. C'était la maison de quelqu'un qui avait mis son bien, ce bien-là, à la disposition du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a des gens qui apportent un paralytique.
Ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils montent, ils font le toit et de là, ils descendent le malade. Et Jésus le guérit. Jésus regarde à la foi de ceux qui ont fait cela. Alléluia. Bien-aimé, c'était la maison de quelqu'un. Hein? Si vous étudiez, pour ceux qui étudient ça, paraît-il que c'était la maison de Pierre. Mais je veux dire par là, dans la Bible, on n'a pas dit la maison de Pierre. Mais seulement, je veux dire que Jésus n'avait pas de maison. Mais quand on regarde au début, on nous dit même Jésus était à la maison, c'est-à-dire c'était une sorte de QG, de quartier général. Quand Jésus arrivait là, il allait là-bas. Il allait là-bas. C'est comme quand Jésus arrivait à Béthanie, il savait où il allait. Donc tu peux mettre ta maison au service du royaume de Dieu. Tu peux mettre ta maison au service de Dieu. Que les gens se réunissent dans ta maison pour prier. Que les gens se réunissent dans ta maison pour peut-être faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et quand tu donnes ainsi ta maison, ton bien, attends-toi, comme pour ce monsieur-là, attends-toi que les gens peuvent monter et de faire le toit. Tu pourras t'en prendre à ces gens-là. Oh, ma maison, c'est ma maison, vous avez abîmé ma maison. Oui, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. On a dit, bien-aimés, que nous devons savoir mettre nos biens au service du Seigneur. Quand nous lisons le début de l'église primitive, dans Actes 4, on nous parle par exemple de ces gens qui mettaient leurs biens en commun. Les chrétiens, au début de l'église, mettaient leurs biens en commun. Il y en a qui ont vendu leur maison, leur propriété. Il y en a qui ont vendu leurs champs pour mettre leurs biens en commun et ainsi faire profiter à toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Sachons mettre nos biens au service du Seigneur, notre argent au service du Seigneur, parce que le Seigneur en a besoin. Tout nous vient de lui, ne l'oublions pas. Tout nous vient de lui. Et bien aimé, aussi, il y a souvent, nous prions pour demander, Seigneur, donne-moi tel don. Seigneur, donne-moi tel don. C'est une très bonne chose. Mais je veux vous dire, il y a un don pour lequel nous ne prions pas beaucoup. Cependant, nous pouvons prier pour ce don-là. La libéralité. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous bénir, de nous donner un cœur généreux, bien-aimé, pour soutenir l'Église, pour soutenir les frères et sœurs. Celui qui fait ça va voir qu'il va être béni. Il va être béni. Alléluia. Alléluia. Regardons-le. Parce que l'apôtre Paul, en parlant, il met cela parmi les dons. Il considère au même titre que la prophétie les autres. Regardons-le. Romains chapitre 12. Romains 12. Romains 12. Romains 12. Commençons au 6. Du 6 au 8. Romains 12. Du 6 au 8. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Le Seigneur attend. Il est écrit, puisque nous avons des dons différents. Écoutez, on est en train de parler des dons que chacun a. Et priez. Élevez aussi des voix pour demander que le Seigneur nous donne la libéralité. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, on dit,
C'est bien de prier pour la prophétie, non? La prophétie, c'est un don. On continue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous voyez, on nous parle de dons dont l'Église a besoin. On nous dit qu'il faut même nous attacher à ces dons-là. On continue. Le 8, j'avais dit jusqu'au 8. On continue, vous allez voir d'autant plus que la clé, celle dont je parle, est au verset 8. Le 8 dit, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui fait quoi? Qui donne. Alléluia. On le met au même. Voilà, vous avez vu. Demandez la prophétie. Priez pour exercer le ministère. Priez pour ceci, cela. On nous dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Apprenez à donner. Mais quand vous donnez, donnez selon le Seigneur. La Bible dit que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Si tu donnes et que tu piailles partout, et que partout tu dis, ah c'est moi, ah j'ai fait ça pour lui, ah j'ai fait ça pour elle, vous voyez les chaises là à l'église, c'est moi qui ai acheté, vous voyez la chemise que le pasteur a portée dimanche là. Si tu fais ça, ton don ne sert même plus à rien. C'est-à-dire ce que tu as donné, tu l'as perdu. Vous comprenez cela? Je donne que ma femme ne sache même pas. Sauf si c'est le budget de la maison. Là, il faut qu'elle sache. Hein? Si c'est le budget de la maison, il faut que vous en parliez. Parce que sinon, elle va dire où est parti l'argent. Il était là. Vous voyez? Donnez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as à la main? C'était ça la question. Qu'est-ce que tu as à la main? Tu peux avoir le talent. Même pas tu peux avoir, tu as le talent. Tu as le temps. Tu as les biens. Tu as l'argent. Quand on dit tu as l'argent, on ne s'attend pas à ce que ce soit les riches qui donnent. Parce que Jésus n'aurait pas, si c'est cela, donné l'exemple de la vieille dame qui a donné 2 petites pièces. Qui a mis ses pièces dans le... Oui, la veuve. Qui a mis ses pièces dans le tronc. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tous les autres. Donc ce n'est pas une question du chèque, du montant du chèque. Ce n'est pas une question de la couleur du billet. C'est une question du cœur. Alléluia. Le cœur, comment il donne. Parce que tout vient du Seigneur. J'aimerais qu'on le mette ça en tête. Tout nous vient du Seigneur. Alléluia. Parce que tout nous vient de lui, tout lui appartient. Alléluia. Cela est très important. Bien-aimé, on a parlé de quoi? On a dit, en répondant à la question, qu'as-tu à la main? Tu as le talent. Tu as le temps. Le temps pour faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Le temps pour sortir de chez toi, aller évangéliser. Le temps pour aller parler de Dieu. Tout cela, bien-aimé, c'est des choses dont tu disposes et que tu dois mettre à la disposition du Seigneur. Alléluia! Qu'as-tu dans ta main? Il y a la prière. Alléluia! La prière est une très grande richesse. La prière est une très grande richesse. Tu peux ne pas avoir le temps parce que tu travailles à gauche, à droite. Mais si tu travailles à gauche, à droite, sache prendre un peu de l'argent que le Seigneur te donne pour donner aussi à l'œuvre. Alléluia. Sache prendre les biens que le Seigneur te donne. Prendre les biens, c'est quoi? Bien aimé, c'est la voiture. Ah oui, ça aussi je peux raconter.
Patrick, mon ami Patrick dont je venais de vous parler. Et ça, c'était une grande leçon pour moi parce que je ne savais pas cela. Dans le sud, il y a eu une période où on avait 2-3 voitures. Donc, deux fois, moi j'allais à l'église. L'église était à 10 km à peu près. J'allais à l'église. On ne prenait pas du temps parce que c'était une ligne droite sans feu, tout ça. Et on ouvrait l'église avant pour commencer l'intercession, comme on fait là. Et à un moment, je ne pouvais pas, quand on n'avait plus qu'une voiture, je ne pouvais pas toujours, parce qu'il fallait attendre quand on a des enfants. Les mamans, vous connaissez le discours. Donc le temps d'arranger les enfants, voilà. Et deux fois, voilà. Bon, à un moment, le pasteur m'appelle, le pasteur appelle mon ami là, Patrick. Le pasteur appelle Patrick, parce qu'il savait que Patrick voulait servir. Patrick demandait de servir. Et non seulement ça, il le faisait déjà, par lui-même. Mais comme il voulait toujours se rendre utile, le pasteur lui dit, Patrick, tous les dimanches, pas seulement les dimanches, mais même la semaine, tu veux faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que je te donne de faire, c'est tous les jours, tu vas chercher Jacques. Patrick, le pasteur lui dit, l'œuvre de Dieu, c'est de venir me chercher moi pour m'amener à l'église. Parce que Patrick, ça je ne vous l'ai pas dit, Patrick arrivait à l'église 1 heure avant. Bien aimé, 1 heure avant, le culte commence. On commençait le culte à 9h30. Hein? À 10h. Hein? 10h. Mais l'intercession, on commençait à 9h30. Patrick venait me chercher à 8h30. J'avais envie de fouiller. Bien aimé. Patrick, le pasteur lui dit, ton travail que je te donne, va chercher Jacques. Le dimanche, la semaine. Et avec ça, je ne pouvais plus être en retard. Et avec ça, l'œuvre de Dieu, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Bien aimé, c'est pourquoi, quand vous me voyez, je peux me disposer à toujours aller chercher quelqu'un. Je le fais, au milieu de nous. Mais c'est parce que j'ai été nourri à cela. J'ai été alimenté. J'ai vu comment ça m'a fait du bien à moi. J'ai vu combien c'est une bénédiction pour l'Église. Alléluia. Amen. Mets tes biens au service. Tu as une voiture. Pourquoi viendrais-tu tout seul peut-être dans ta voiture alors qu'il y a de la place? Dis à un frère, à une soeur, tous les dimanches, je passe te chercher. Ça t'encouragera à aller à l'église, à ne pas t'absenter. Et parce que tu dois arriver à l'heure, ça encouragera la personne que tu vas chercher aussi. Alléluia. Et tu seras en train de servir Dieu. Je vous encourage à le faire. Mettez vos biens au service de Dieu. C'est Dieu qui vous bénit. Alléluia. C'est Dieu qui vous bénit. Mettez tout ce que vous avez à son service. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé des talents, j'ai parlé du temps, j'ai parlé des biens. Et maintenant, j'ai annoncé, mais je n'en ai pas parlé, des prières. Les prières, tes prières, l'Église en a besoin. Tes prières, tout le monde en a besoin. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux gens, Jésus a dit à un moment que les champs ont blanchi. L'œuvre de Dieu a besoin d'ouvriers. Mais c'est à vous de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Alléluia! C'est-à-dire que le maître de la moisson, Dieu, a besoin de vos prières pour envoyer les gens dans la moisson. Alléluia! Faites cela, vos prières. Bien-aimés, si vos prières n'étaient pas importantes, Jésus ne l'aurait pas dit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est à Dieu d'envoyer des ouvriers. Mais la Bible dit, priez le maître de la moisson. Priez. Vous, priez le maître de la moisson pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers où? Dans sa propre moisson. Alléluia.
la moisson du Seigneur a besoin de tes prières. Si tu ne le sais pas, la prière, c'est aussi quelque chose que tu as dans ta main. Qu'as-tu dans la main? J'ai la prière. La prière, c'est quelque chose dont tu disposes. Mets la prière au service de l'œuvre de Dieu. Nous avons tous besoin de prières des uns et des autres. Bien-aimés, venez avant pour passer dans la salle à côté pour intercéder. Nous intercédons pour le culte qui va avoir lieu. Il y a eu un homme de Dieu, il y a 2 siècles. Quand tu arrivais dans son église, il y avait la chaire, et en dessous, il y avait la cave, et là, il y avait toujours une personne en train de prier pour le culte. Même pendant le culte. Et quand les gens venaient visiter même son église, le pasteur tenait à descendre avec eux pour leur dire, vous voyez ici, pendant qu'il y a le culte là-haut, ici il y a toujours des personnes qui crient au Seigneur pour la réussite du culte. Alléluia. Amen. On a besoin de vos prières. Tous les responsables à l'église ont besoin de prières. Toutes les familles ont besoin de prières. Tous, nous avons besoin de prières. Alléluia. Amen. Et vous savez combien de fois l'apôtre Paul a demandé que l'église prie pour lui? J'ai noté quelques fois. On va lire. Regardons, par exemple, on commence par Éphésiens chapitre 6, les versets 18 et 19. Éphésiens chapitre 6, versets 18, 19. Quelle est la Bible? La Bible dit, l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Déjà, là il dit, priez pour tout le monde, priez pour tous les saints, priez pour toute l'église. Et au 19, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Priez pour moi. Priez pour le pasteur. Priez. Si le pasteur est attaqué, s'il y a un scandale avec le nom du pasteur, il y en a qui diront je ne vais plus là-bas. Et le diable aura gagné. Mais j'ai besoin de protection. Et c'est la prière. Alléluia. Regardons. Colossiens, chapitre 4, verset 3. Colossiens 4, 3. C'est pour voir combien de fois l'apôtre Paul a prié. Il dit ici, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Priez pour nous. Priez pour tous ceux qui nous conduisent le matin. Pour tous ceux qui nous conduisent. Que ce soit le dimanche. Priez pour le groupe qui nous conduit dans les champs. Priez pour toute personne qui modère ici. Priez pour toute personne qui apporte la parole. Priez pour les personnes qui intercèdent. Priez. 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 On passe encore. Encore 2. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 25. 1 Thessaloniciens 5 25. Qu'est-ce qui est dit? 1 Thessaloniciens 5 25. En un mot, frères, priez pour nous. Alléluia. Frères, priez pour nous. Si l'apôtre Paul peut ainsi insister, vous voyez combien de fois? On passe d'abord. Allons dans 2 Thessaloniciens maintenant. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens 3.
2 Thessaloniciens, chapitre 3. Il est dit, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Priez pour l'évangélisation. On a dit, parce que c'était la question que Dieu avait posée à Moïse, la question que le Seigneur Jésus avait posée aux disciples, et la question que le Saint-Esprit nous pose ce matin. Qu'as-tu dans la main? Qu'avez-vous dans les mains? Dans nos mains, il y a nos talents. Servons le Seigneur avec nos talents. Dans nos mains, il y a le temps. Servons le Seigneur avec notre temps. Dès que tu as un peu de temps, mets-le au service du Seigneur. Qu'avez-vous dans vos mains? Il y a nos biens. Il y a notre argent. Nos biens, c'est des biens matériels, tout comme des biens immatériels, l'argent entre autres. Avec cela, servez le Seigneur. Qu'avez-vous dans nos mains? On a la prière. Tout cela, ce sont des richesses que nous devons mettre en cette année 2024 au service du Seigneur. Alléluia! Cette année 2024, si tu veux rester en arrière, ça va me chagriner en tant que berger. Ça sera ton choix. Ça sera un choix malheureux. Oui, je serai là pour te pousser. Mais sache que si tu veux freiner les pas, si tu veux ne pas avancer, ça sera toi. Nous proclamons ce que dit la parole de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Si tu te décides de servir le Seigneur, je t'en supplie, fais-le. Si tu décides de servir le Seigneur, ne te pose pas la question, mais sers le Seigneur avec tout ce que tu as dans ta main. Et on a vu ce que nous avons dans nos mains. Et la liste n'est pas terminée parce qu'on peut continuer. Je peux ajouter beaucoup de choses. Sers le Seigneur avec ta santé. Je peux ajouter beaucoup de choses. Chaque jour, le Seigneur te bénit dans ta santé. Et le Seigneur veut que tu le bénisses et que tu le serves. Que ta santé te permette de faire des choses que celui qui n'a pas la même santé que toi ne peut pas faire. Prends tout ce que tu as pour servir le Seigneur en cette année 2024. Prends tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Prends tout ce que tu as, bien-aimé. Alléluia. Amen. Prends tout ce que tu as. Je vais terminer par là. Nous avons besoin de compter sur le Seigneur en personne. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne à notre secours pour cela. Mais à toi de te décider de servir le Seigneur avec ce que tu as. Viens avec ce que tu as. Sers le Seigneur avec ce que tu as. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous inviter, bien-aimés, à vous mettre debout. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons prier.